Myriam, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance. Hein, donc ce sera la guidance de la semaine. Voilà, excusez-moi pour la gorge. Donc c'est parti, on va commencer par le côté général et ensuite, comme d'habitude, hein, les tarots, le sentimental, etc. Donc on y va, je vais prendre un petit message de Jésus, j'allais dire de mon oracle, mais non, je vais prendre celui-ci. Un petit message de Jésus, voilà, qu'il soit là avec nous pour toute cette semaine, hein, puisque c'est la guidance de la semaine, et qu'il nous protège et qu'il vous protège tous et toutes. Jésus, Maman Marie, les anges, les archanges, voilà, selon votre croyance, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, Marc 4 à 11. Et bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Voilà. Magnifique. Je vais mettre ici. Et puis l'énergie de la semaine, je vais quand même prendre mon oracle de Jésus d'amour. Juste pour prendre l'énergie de la semaine. Waouh! C'est le miracle. Excusez-moi pour la cire. Hein, c'est... Voilà, je vous l'avais déjà dit avant, mais pour les nouveaux abonnés, d'ailleurs, merci du fond du cœur d'être là. Vraiment, merci. C'est une petite bougie qui est tombée. Et puis, c'est tombé sur quelques cartes de mon oracle. Voilà, tout simplement. Donc, écoutez, c'est resté. Hein, parce que c'est un petit peu compliqué à enlever. Donc, voilà. Mais vous voyez, la belle énergie de la semaine, c'est quand même, voilà, le miracle. Hein. C'est magnifique. L'énergie de la semaine, c'est le miracle. Et on vous dit pendant 3 mois. Donc, il va y avoir quelque chose qui va commencer cette semaine jusqu'à 3 mois. C'est un miracle, en fait. Alors, on va essayer de voir quel est ce miracle, évidemment. Hop, hop. Je vais utiliser mon oracle. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Vous avez la carte explicative ici. Et c'est en fait un oracle qui est très gros, quoi. Que j'ai réalisé dans le côté général, mais il est en précommande. Hein. Voilà. Donc ça fait longtemps là que je ne l'ai pas utilisé. Et n'hésitez pas à aller voir parce qu'il n'est pas tout à fait le même. Parce que celui-ci, en fait, vous voyez, c'est la première version. Alors, il est bien en brillant hein, pour renforcer sa qualité. Mais au niveau des écritures, vous voyez, on ne les voit pas très bien. Là, on les voit très très bien maintenant. Enfin voilà, n'hésitez pas à aller voir. Puisqu'il n'est pas tout à fait le même. Mais voilà, vous avez la vidéo ainsi que les photos. Hein, vous avez tout. Donc voilà. Et c'est en précommande. Donc vous recevrez, si vous commandez aujourd'hui, vous recevrez fin mars. Voilà. Et ceux qui ont précommandé mon oracle Jésus d'amour, hein, donc celui-ci, ainsi que les autres, je viens de faire les commandes et tout par rapport aux précommandes. Donc je vais les recevoir vers le 24 février, un truc comme ça, et je pourrai tout envoyer. Voilà, et je vous remercie vraiment du fond du cœur, hein, vraiment infiniment, parce que il y en a eu... c'est la première fois où j'en ai vraiment pas mal qui ont pris en fait celui-ci. Mon oracle Jésus d'amour. D'ailleurs, on vous parle d'une communication. Ah bah tiens, c'est pas pour rien que je l'ai pris celui-là. On vous parle d'une communication. Donc voilà, mon oracle Jésus d'amour, voilà, qui me tient énormément à cœur. Ça m'a vraiment fait plaisir de voir qu'il y avait autant de précommandes. Voilà, merci beaucoup, infiniment. Donc n'hésitez pas. Hein. En tout cas, on parle d'une communication par l'esprit afin d'avoir une discussion sereine. Hein, donc, vous voyez, c'est peut-être ça aussi. Hein, ça vient peut-être de ce miracle également. Il va y avoir en tout cas une communication vraiment très sereine, une communication très qui va vraiment vous apaiser et qui va vous amener vers un miracle. Parce qu'on dit pendant 3 mois. Donc 3 mois, 3 mois et demi. Voilà, on n'est pas... évidemment... Bon... Ça ne veut pas sauter ici. Donc, je vais le prendre moi-même. Allez, c'est parti au niveau général. Donc, je vais faire le petit tableau. OK. Pour cette semaine. Pour cette semaine.
et l'énergie principale. Énergie principale. On a la séparation temporaire. Hein. On voit que c'est temporaire. C'est une séparation, vous voyez, ce n'est pas définitif. Hein. Et on a la lune. On a la lune, l'énergie lunaire, l'énergie féminine. Pardon, je sais pas. Ouais, bah, l'énergie lunaire aussi, en fait. Hein. C'est pas pour rien que je l'ai dit. Hein. Donc j'espère que vous voyez bien les cartes. Voilà, voilà. N'hésitez pas aussi à aller voir mon autre chaîne, Les Belles Âmes. C'est vraiment très important également pour moi. Voilà, allez voir l'autre chaîne aussi, Maria-Ange et Archange d'Amour. C'est ma première chaîne, pour ceux qui ne le savent pas encore. C'est ma première chaîne, en fait. On est plus de 98 000 abonnés. Donc vraiment, n'hésitez pas à y aller, à faire grandir encore cette famille magnifique qui est également là-bas depuis d'ailleurs aussi mes débuts. Donc merci du fond du cœur aussi à toutes ceux et celles voilà, qui se sont abonnés, qui sont là-bas et qui sont là-bas aussi d'ailleurs depuis mes débuts aussi, hein, parce que j'en ai aussi des personnes qui me suivent depuis mes débuts. Vraiment, merci du fond du cœur, merci d'être là, merci à tous et toutes, vraiment. Voilà, je vous remercie pour tous vos likes, vos abonnements. C'est très important pour soutenir la chaîne, donc vraiment merci infiniment. Voilà, on va découvrir les autres cartes. Allez, c'est parti. Bien sûr, je vais vous les lire parce que vous voyez, on le voit, mais c'est très... Mais j'avais envie d'utiliser celui-là, je sais pas pourquoi. Parce que j'ai l'autre aussi, hein, mais... On a l'épanouissement sur la première carte. C'est la première carte, hein, avec la protection. Ensuite, attraction intense. Ouh, attraction intense. D'accord. Avec la fausse personne. Ok. Les bons conseils. Et discuter. Donc, vous voyez, on retrouve effectivement la communication, la discussion, hein, que je vous disais tout à l'heure. Hein, que je n'ai pas pris pour rien cette carte, évidemment. Il n'y a jamais de hasard, les belles âmes. Bon, on voit qu'il y a un très bel épanouissement qui est là en début de semaine. Enfin, cette semaine. Vous voyez, j'ai dit en début de semaine, c'est pas pour rien. C'est pas un hasard, hein, c'est que c'est vraiment en début de semaine où il y a quelque chose qui va vous faire vraiment plaisir. J'ai une fausse personne. T'es qui, toi? T'es qui, toi? On parle de 1 à 2 semaines. Vous voyez, c'est marrant parce que c'est parti là-bas. Et là, on vous dit pendant 3 mois. On dirait que c'est un petit peu... je sais pas, comme si ça se rejoignait un peu, quoi. Enfin bon. On a quoi? L'aide, ok. Et en 2 decks, mauvais chemin. Ok, donc en fait, vous allez recevoir de l'aide. Donc on me dit, vous allez recevoir de l'aide, hein, par rapport à un mauvais chemin, une mauvaise voie, en fait, que vous avez... Vous êtes parti vers un mauvais chemin parce qu'en fait, il y a une mauvaise personne, en fait. Il y a une fausse personne qui est là. C'est le mauvais chemin, en fait. Voilà. Donc cette fausse personne est le mauvais chemin. Voilà, tout simplement. Mais on vous dit, de toute façon, vous allez recevoir de l'aide par rapport à ça. Et j'ai l'impression que c'est vraiment de l'aide pour justement vous sortir de ça. Vous sortir, vous éloigner de cette fausse personne. Excusez-moi, j'ai dû aller... j'ai dû aller voir mon chat. Voilà, qui était en train de faire n'importe quoi avec les cartes là-bas. Avec mes autres cartes. Mais on a vraiment des bons conseils, hein, par rapport à ça. Hein. Vous allez vraiment recevoir des très très bons conseils. Et je ne sais pas qui est cette fausse personne. Je ne sais pas si vous voyez. Je pense que vous devez sûrement voir qui c'est. Hein. Je pense que vous le ressentez déjà. Hein. Vous ressentez déjà que oui, effectivement, cette personne est fausse. Ouais, pour moi, vous le ressentez. Hein. On a la trahison. Vous voyez, vous ressentez que cette personne, elle est traître, en fait. Elle est traître. Et c'est là où vous allez devoir faire le choix. Hein, faut prendre une décision. Ah bah voilà, la grande dispute. Ouais, bah c'est bon, hein, vous allez péter un plomb. Vous allez péter un plomb. Hein. Ah non, mais vraiment, hein, c'est ce que je ressens. Je ressens vraiment que au bout d'un moment, vous allez péter un cap sur cette personne. Vous allez vraiment mettre un gros stop et vous affirmer, mais comme jamais. Hein. Ah ouais. Je sais pas ce que vous allez faire, ce que vous allez dire, mais vraiment. Hein. Mais on vous dit, hein, de toute façon, voilà, ne vous inquiétez pas, parce que vous êtes protégés.
Et je pense que cette personne-là, quand elle va voir que vous êtes épanoui, vous êtes, voilà, vous êtes heureuse, heureux, etc., ça ne va pas lui plaire, en fait. Et c'est ça que vous allez comprendre et ça va vous énerver à un point où vous n'allez plus pouvoir patienter, dans le sens où vous allez devoir dire ce que vous pensez, vous allez devoir dire vraiment le fond de votre pensée à cette personne. Vous ne pouvez plus, vous n'allez plus pouvoir tenir, en fait. Voilà, vous n'allez plus pouvoir tenir. Vous allez lui dire les quatre vérités. Vous allez péter un câble. J'ai la grande dispute. Donc pour moi, vous allez péter un câble, quoi. Ah ouais, là, c'est sûr. Ouais, voilà, sortir de l'illusion. Mais c'est exactement ça, en fait. Vous voyez, vous allez sortir mais de l'illusion et vous allez péter un plomb. Hein. Intuition. Parce que vous ressentez les choses. Vous allez, de toute façon, vous le voyez au comportement. Par rapport à ce que cette personne dit ou comment elle se comporte, pardon, vous ressentez que, oh là là, celle-là, elle est en train de me prendre pour une idiote ou un idiot, vous voyez? Ah ouais, vous n'allez plus vous laisser faire, hein, dis donc, dis donc. Dis donc, dis donc. Et là, on a l'ami avec le succès. En fait, il y a une protection d'un ami ou d'une amie, mais qui est une bonne amie ici, qui va vous donner de très bons conseils, parce que vous êtes protégé, tout simplement. Vous avez la protection divine, en fait. Et cette personne qui va vous donner de bons conseils, donc soit c'est vraiment déjà votre amie, soit elle va devenir votre amie. Mais on vous dit, hein, voyez, écoute ton cœur. Je viens de le voir là. Écoute ton cœur, les bons conseils. Vous voyez, on vous conseille d'écouter votre cœur. Et cette amie-là, cette personne qui est votre amie ou qui va le devenir, en tout cas, on vous dit, hein, c'est un cadeau. Hein. Cette personne est un cadeau. Voilà. Parce qu'elle va vraiment vous conseiller des choses très belles, en fait. Vous voyez, ça va vous faire du bien. Parfois, ce sont des choses qu'on sait déjà. Hein. On sait déjà. Mais le fait de l'entendre, le fait que d'autres personnes viennent nous le dire et nous parlent et tout ça, ça fait du bien. Et c'est complètement différent, en fait. Donc, c'est un cadeau. Voilà. Et comme je disais, c'est soit donc une amie qui est déjà là, ou un ami qui est déjà là, ou qui va le devenir, en tout cas. C'est un cadeau. Hein. Et on a invité. Donc, pour moi, il va y avoir une invitation de la part de cette personne, où c'est vous qui allez l'inviter, pour vous rencontrer, pour vous voir, pour vous parler, etc. Pour passer un beau moment, en tout cas. Hein. Bon, ok. Apprendre et savoir avec le top départ. Voilà, vous allez savoir quelque chose qui va vous amener vraiment vers une nouvelle direction. Voilà. Vous allez prendre connaissance d'un truc, là, on va voir. Parce que là, on a aussi l'attraction intense. Hein. L'attraction intense. Alors, on va voir ici, top départ, apprendre et savoir. Vous allez savoir quoi? Énervement. Il y a quelqu'un ici qui est très, très attiré par vous, qui va commencer à s'énerver. Qui va un peu s'énerver. Ouais, qui va un petit peu s'énerver parce qu'il va vraiment vouloir vous voir, vous rencontrer, sortir ensemble, sortir avec vous, faire des choses, etc. Ça va l'énerver de ne pas pouvoir le faire et c'est là où vous allez découvrir en fait que cette personne, elle est très attirée par vous et qu'il y a quelque chose d'intense pour vous. Ouais, vous allez beaucoup, voyez, vous allez beaucoup y réfléchir et ça va réparer la situation. Ouais. Ouh, réparation, et on a la sensualité. Donc, il va y avoir vraiment une réparation, on me dit, entre vous par l'énergie de sexualité. Donc, il y aura je pense qu'il va y avoir une relation intime, effectivement, entre vous, qui va tout réparer, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est pour ça qu'on vous parle d'une séparation temporaire. Je pense que vous allez vraiment comprendre que cette personne, effectivement... elle veut pas se séparer de vous définitivement, quoi. Ouais, on a les blocages avec l'hiver. Et être soulagé. Vous voyez, c'est ça. Il va y avoir vraiment un déblocage qui va soulager... qui va vous soulager, vous et cette personne, d'ailleurs. Parce que vous allez vous retrouver.
Et ça va vraiment... bah, ça va vraiment vous faire plaisir, quoi. Ah ouais, là, c'est clair. Hein. Ouh là là, ça va arriver très vite. Bah oui, c'est cette semaine. Donc, effectivement, on vous dit, la rencontre, elle va arriver très vite. Hein. Très, très vite. C'est rapidos, ça. Rapidos, ici. Sur la communication, est-ce que je peux avoir quelque chose d'autre? On a un nettoyage. Nettoyage de toute énergie négative. Sur la communication, l'abondance. Voilà. Vous voyez, l'abondance. Et puis, on a quoi? Demande concrète. Oh, bah alors là, c'est incroyable. Hein. Vous voyez, cette communication-là, elle va arriver... jusqu'où elle va arriver, quoi, je veux dire. Cette communication, cette attraction, ça va arriver jusqu'à cette demande concrète, demande en mariage, demande... c'est juste incroyable. Je ne sais pas si on arrive à voir ici. C'est magnifique. Hein. Vous allez vraiment vers une concrétisation. Mais après, voilà, est-ce que vous voulez? Est-ce que vous dites oui ou non? On a les enfants ou adolescents avec un nouveau départ. Tiens, je l'ai mise 2 fois celle-ci dans le tas. Donc, il y a un nouveau départ ici pour un enfant ou un adolescent aussi. On veut vous parler de ça également. Si ça vous parle. Ou alors, c'est vraiment votre enfant intérieur. En tout cas, on parle de nature. Donc, le fait de se reconnecter, de s'ancrer comme ça à la nature, ça peut vraiment vous faire du bien. On vous dit, je mérite l'abondance, je mérite l'amour et je mérite la joie. Répétez cela 3 fois. Hein, donc, inspirez, soufflez pour vous dire vraiment que, ok, je mérite l'abondance, je mérite l'amour. Vous voyez, avec la nature, hein, c'est vraiment un travail d'ancrage. Et vous voyez, par exemple, vous mettez bien les pieds au sol, les talons, hein, bien les pieds, voilà, bien comme il faut au sol. Vous fermez les yeux. Et vous sentez, vous essayez d'imaginer, de visualiser en fait des racines qui sortent comme ça de vos pieds, qui vont jusqu'au noyau de la terre. Vous imaginez tout ça et vous allez sentir quelque chose. Vous allez sentir, il y aura une sensation que vous allez ressentir comme du bien-être au niveau des pieds. Et là, vous commencez à dire, voilà, je mérite l'abondance, je mérite l'amour, je mérite la joie. Voilà, faites ce petit exercice pendant 3 fois, mettez sur pause, faites ce petit exercice et continuez ensuite la guidance, ça peut vraiment vous faire du bien. Voilà, ça apporte vraiment un bien-être, hein, c'est pas n'importe quoi. On a quoi ici? On a la jalousie avec l'été et le bonheur. Vous voyez, on va être jaloux, évidemment, hein, de votre bonheur, comme d'habitude. Ici, c'est la fausse personne, hein. On revient sur cette fausse personne, en fait, qui va être très jalouse de votre bonheur. Ouais, il y a tout qui va s'accélérer. Ok. Et on a les prières. Vous voyez, grâce à vos prières, grâce à vos demandes, là-haut, hein, bah, tout va s'accélérer. Votre bonheur, là, il va arriver d'un coup. Et ça va amener énormément de jalousie. Surtout cette personne fausse, hein. Je ne sais pas qui c'est, mais je pense que vous le savez. Hein. Je pense que vous ressentez déjà. Astuce, ne ment pas et prospérité. En fait, je pense que vous allez avoir une sorte d'astuce. En fait, vous voyez, vous allez avoir comment dire? C'est comme si vous allez vous dire, ok, pour voir si c'est vraiment elle ou lui, la fausse personne, je vais faire un petit truc. Vous aurez comme une petite idée comme ça. Vous allez faire quelque chose. Vous voyez, vous aurez une idée pour voir si cette personne, elle va vous dire la vérité ou pas. C'est comme si vous allez lui poser une question. Et à travers cette question, ou plusieurs questions, vous allez comprendre si cette personne, elle est fausse ou pas. Vous allez comprendre si cette personne, elle vous ment ou si elle ne vous ment pas. Vous voyez ? Et ça sera en rapport avec la prospérité, un truc comme ça. En tout cas, on parle de soins énergétiques. Hein, donc là, c'est vraiment ce qui... Je vais y arriver. Ce qui va vous faire plaisir,
ce qui va vous faire du bien, pardon, ce qui va vous faire du bien, hein, de prendre vraiment le temps. Là, on me dit, prenez vraiment le temps de... Essayez d'avoir un petit peu de temps pour faire un petit nettoyage, un petit soin énergétique. Comme par exemple là, vous voyez ce qu'on a fait là. Ça prend pas beaucoup de temps et pourtant c'est très bénéfique. C'est vrai que voilà, il faut y penser. Donc peut-être que là, à travers le tirage comme ça, vous pouvez le faire 3 fois et ensuite vous continuez la guidance, vous voyez? Parce que ça va vous permettre, on me dit, d'avancer vraiment vers une guérison énergétique. Vous allez vous sentir de mieux en mieux. Parce que là, si vous êtes dans la confusion, bah, en fait, ça va vous apporter justement une stabilité. Et vous allez vraiment encore plus comprendre, surtout par rapport à cette fausse personne, bah, qu'est-ce qu'elle veut, etc. quoi. Et peut-être même qui est vraiment cette fausse personne. Vous voyez? Ouais, vous allez quitter. Vous voyez, vous allez partir. Je voulais prendre une carte au hasard, vous voyez? Tout de suite, j'ai le 8 de coupe. Vous partez, vous tournez le dos à cette personne fausse. Tout simplement. Voilà, voilà. Alors, on va prendre ici maintenant l'oracle Béline. Quoique je pense plus prendre le 77. Ouais. On va prendre plutôt le 77. Et on va faire le petit tableau également pour cette semaine. Allez, c'est parti. C'est parti. Allez, cette semaine. Vous allez, je pense que cette semaine, vous allez vraiment savoir beaucoup de choses. Je sais pas, il va se passer un truc qui fera vraiment que vous allez savoir beaucoup de choses. Comme des réponses comme ça que vous attendez depuis longtemps et vous allez les avoir en fait. Je sais pas, je ressens ça. Hein. Ouais, il y aura vraiment la clé, la solution à quelque chose. Ça va vous mener vers un trésor, hein, cette clé-là. Vous voyez, vous allez ouvrir la clé là, la clé du coffre en fait. La clé du coffre-fort. Ah ouais, il y a quelque chose ici qui va vous apporter comme une sorte de guérison chez vous, dans une maison, parce que vous coupez avec une énergie masculine. Et ça va c'est une énergie masculine, homme ou femme. Hein. C'est une énergie masculine, vous coupez avec ça. Et donc, ça vous mène vers une évolution positive. Ouais, il y a vraiment un nettoyage au niveau général dans la semaine. Il y a vraiment un gros nettoyage de toute énergie négative ici. Hein, pour cette semaine. Comme énergie principale, vraiment vous attirez effectivement ce miracle à vous, cette communication sereine qui va vous apporter beaucoup de bien-être. Vous aurez la clé, hein, de toute façon. Et ça, c'est parce que aussi on voit que vous avez de la patience. Vous savez faire preuve de patience parce que voilà, vous savez vous ancrer quand il le faut. Vous savez prendre soin de vous quand il le faut. Malgré qu'il y ait une impasse, vous savez que voilà, c'est temporaire. Que cette impasse est temporaire. Vous voyez, regardez. Le bonheur qui vient à vous, là. C'est la plus belle carte du 77. C'est quand même dingue, hein. C'est la plus belle carte. Voilà. C'est magnifique. C'est vraiment l'épanouissement, le bonheur total là, qui vient à vous cette semaine, quand même. Vous voyez ? C'est pour ça, vous savez que cette impasse-là, c'est juste temporaire et tout va s'illuminer. Hein. Tout ira beaucoup mieux. Très vite. En plus, ça va arriver très vite. C'est très vite. La chance, hein, vous voyez, qui est de votre côté. Et là, on a une discussion cœur à cœur. Ou en tout cas, une personne sincère. Ouais. Qui va apporter, qui va amener à une opportunité. Et encore une fois, vous voyez la clé. Vous avez la clé aussi de cette porte qui vous amène vers une nouvelle opportunité positive. Évidemment. Avec une personne ici qui est sincère et honnête.
Il y a une discussion vraiment sereine, cœur à cœur, etc. qui va se faire et qui va vraiment vous faire du bien. Voilà. On va vous donner. Vous allez, en fait, c'est ça, vous allez recevoir la récompense. Hein. La récompense que vous méritez vraiment, vous allez le recevoir cette semaine aussi, les belles âmes. Vous allez recevoir. Et de manière inattendue. Hein. Ça va arriver comme un éclair, comme ça. Cette opportunité, Ah, il y a quelque chose, ok. Quelque chose de négatif en ce qui concerne, pardon, en ce qui concerne l'argent, tout ça, on va voir. On va voir ce qu'il y a. Et c'est temporaire, hein. Vous allez vite trouver une solution ou un truc comme ça, je ressens. J'ai une personne ici qui est, c'est une personne aisée, une personne, une bonne personne quand même, hein, qui a une stabilité financière. Ouais, ok. Mais on me dit qu'en fait, cette personne, j'ai l'impression qu'elle aura quelques petits soucis au niveau financier. Mais on me dit aussi que cette personne peut aussi peut-être vous apporter une certaine aide. Et on me dit oui, que ce sera vraiment une évolution hein, positive. Voilà, ça va évoluer positivement, tout simplement. Donc peut-être que cette personne va vous aider. Hein, ou alors c'est vraiment cette personne hein, qui a des petits soucis cette semaine au niveau financier et qui va réussir à relever, comment dire ça, à remonter la pente. Vous ne voyez pas ici, vous ne voyez pas un triomphe là. Vous ne voyez pas qu'il y a un succès, un triomphe qui arrive à vous. Hein. Vous ne le voyez pas ce succès là qui arrive, ce triomphe dans votre vie. Parce qu'en fait, on vous parle d'une rencontre. On vous parle du fait de faire la route. Donc peut-être que vous allez vous déplacer. Là, on parle d'un déplacement. Hein, déplacement voyage. Donc peut-être que vous allez vous déplacer ou c'est cette personne qui va se déplacer. Mais en tout cas, on parle d'un déplacement d'un voyage qui va amener à une rencontre. Et vous ne voyez pas que cette rencontre sera un triomphe pour vous. Ce sera quelque chose de très positif. Vous ne le voyez pas. Hein. Vous ne voyez rien là. Ah oui, vous ne vous attendiez pas du tout à ça. C'est magnifique. Hein. Ah bah voilà, c'est parce que vous êtes occupé, vous êtes beaucoup occupé avec votre entreprise, travail, projet, finances, tout ce qui est en lien avec le matériel, pardon. Et vous êtes tellement occupé avec ça, à prier, à demander aussi pour vous défaire de ces trucs négatifs là. Parce qu'il y a des énergies négatives autour de votre travail et de vos projets, tout ça, et de votre et d'une union, d'un lien en fait. Un lien. Et vous avez prié aussi pour ce lien. C'est quoi ça ici, ce serpent là? Bon, il y a une évolution positive qui revient, vous voyez. Dans tous les cas, même s'il y a ces personnes négatives ou ces énergies négatives, vous allez réussir à les combattre et à en faire une force en plus. Vous allez en faire une force parce que vous allez trouver un équilibre par rapport à tous vos doutes. Tous les doutes que vous aviez, tout ça, bah vous allez trouver la réponse en fait, tout simplement. Grâce peut-être à vos prières, à vos demandes ici. Vous allez sortir de là, de ces doutes. Alors, on vous dit attention. Ok. Ouais, vous ressentez hein, que vous devez garder le silence par rapport... pour vous protéger, vous sentez que vous devez garder le silence hein, par rapport à un amour, un truc comme ça. Parce que vous sentez au fond de vous, vous le savez, vous le sentez au fond de vous que qu'il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Voilà. Et surtout des choses concernant votre cœur, concernant des choses que vous aimez vraiment. On vous dit... vous le sentez. Vous sentez qu'il y a un truc là qu'il ne faut pas dire, c'est tout. Hein. Voilà. Et ça vous mène vers l'abondance, quoi. Ça vous mène tout droit vers le bonheur et l'abondance parce que vous ne dites rien. Vous ressentez que c'est pas le moment. C'est tout. Hein.
Que ça plaise ou non, des fois, bah oui, on ne dit pas tout. Parce que sinon, ça va... Vous sentez que ça va... Comment dire? Ouais, vous sentez que ça va couper, ça va mettre fin à une tranquillité d'esprit comme ça. Donc vous préférez tourner le dos et ne rien dire. C'est ce que vous ressentez, encore une fois, avec la lune, c'est ça. Vous ressentez que que vous devez rester fermé, comme une prison, quoi. Vous devez rester fermé et ne rien dire à personne par rapport à ce bonheur, ouais, par rapport à cette nouvelle direction ici, qui arrive à vous. Je vais y arriver. Ouais, parce que là, vous allez vraiment faire une grosse pause avec quelque chose là qui vous mettait un peu dans une dépendance quand même. Hein. Et cette dépendance, j'ai l'impression que ça venait des autres. Ce sont des choses comme si vous étiez... Comment dire ça? Je vais essayer de trouver les mots. Comme si vous êtes mis en tête, enfin on vous a mis en tête que tout ce que vous aimez faire, que tout ce que vos passions, enfin tout ce que vous aimez, il fallait le dire, il fallait tout dire en fait, alors que non, c'est faux. Et vous allez comprendre que c'est faux et qu'on vous a fait croire tout ça parce qu'on vous a répété des choses comme ça, alors que c'est faux, parce que même eux-mêmes, ils sont dans leur maison là, dans leur cabane, leur maison, cabane, et ils ne disent pas tout. Ils ne vous disent pas tout, ils ont plusieurs directions, ils ont plusieurs choix, et ils ne vont pas vous dire ils vont pas tout vous dire. Hein. Ce sont des personnes qui ne vont pas tout vous dire, et ce n'est pas pour ça que ce ne sont pas des bonnes personnes aussi. Hein. Voilà. Parce que là, il y a des personnes ici qui vont commencer quelque chose, un nouveau départ, une naissance, une renaissance, et qui ne vous le disent pas forcément. Ils ne vous le disent pas, ah bah tiens, tu sais, là, je suis en train de commencer, je sais pas moi, un projet. Non, non, ils vont faire ce qu'ils ont à faire, et plus tard, quand ils auront envie, quand ils vont le ressentir, que c'est le moment, quand ils vont ressentir que c'est le moment, ils vont vous le dire, ils vont vous parler de ça. Donc, vous voyez, c'est comme si on voulait vous dire, ne culpabilisez pas sur le fait que vous ne dites pas tout de suite, en fait. C'est normal de ne pas tout dire tout de suite. Parce qu'il y a des choses qui sont pour nous, qui sont privées, tout ça. C'est normal que vous voulez garder les choses pour vous pendant un petit moment et les dire après, quand vous allez le ressentir. En fait, c'est ça, le plus important, c'est d'écouter votre intuition. Parce que là, oui, bah oui, là, vous voyez, vous vous dirigez vraiment vers un nouveau départ stable, vers un nouveau départ qui vous mène vers les célébrations, vers peut-être même un mariage et tout, quoi. C'est vraiment un cadeau de Dieu qui arrive vers vous, parce que l'as de denier, c'est vraiment ça. C'est vraiment le cadeau qu'on vous offre sur un plateau d'or, d'argent, comme vous voulez. On vous offre ce cadeau et ça vient de Dieu, ça vient du divin, de là-haut. Vous voyez? C'est pas rien quand même. Et vous allez célébrer, vous allez être très content en fait de ce cadeau que vous gardez pour vous. Vous voyez, là, oui, effectivement, c'est vrai qu'on a un petit peu la carte qui dit, bon, soyez un peu égoïste sur ce que vous allez recevoir, parce que, voilà, il faut le temps que vous soyez équilibré, que vous soyez guéri de quelque chose, que vous vous sentiez vraiment bien. Voilà, et prenez le temps de vous sentir bien d'abord vous. J'ai du mal à parler. Donc, prenez le temps de vous sentir bien d'abord vous-même, hein, pour ensuite, quand vous allez le ressentir, en parler. Si vous le ressentez, vous n'êtes pas obligé non plus d'en parler. Voilà. Si vous le ressentez, en fait, vous voyez, vous allez trouver une certaine sérénité, stabilité, même, surtout au niveau spirituel. Hein. Voilà. En fait, d'abord, le plus important, c'est votre bien-être de toute façon. Voilà. Vous voyez, parce que vous allez tout droit vers un souhait ici qui se réalise et vous mettez fin à toutes les épreuves que vous avez déjà eues là dans votre vie. C'est la fin des épreuves. C'est un rétablissement ici pour aller vers un souhait qui se réalise. Grâce à votre bien-être. Hein. C'est pas pour rien. C'est parce que vous
vous allez vraiment ressentir un bien-être total en vous. Vous voyez, vous allez être calme, sereine, serein, etc. Et voilà, ça vous mène tout droit vers la réussite, la stabilité financière et la stabilité d'un foyer stable et heureux, quoi. Ça vous mène directement. Hein. C'est l'énergie principale. Hein. Regardez, j'ai le roi et la reine de bâton ensemble. Encore une fois, je l'ai déjà eu hier. Je l'ai eu hier. Je ne sais plus si c'est dans ma guidance du week-end ou si c'est dans la guidance sentimentale intemporelle sur l'autre chaîne. Marie-Ange Archange d'amour, je ne sais plus. Mais j'ai eu exactement les mêmes. Le roi et la reine de bâton ensemble quand même. C'est pas rien. Il y a une grande attraction entre vous. Une grande passion. Vous êtes fait l'un pour l'autre, là c'est clair. Enfin, c'est incroyable. Hein. J'ai encore les mêmes cartes ensemble. Et en plus, j'ai la star, j'ai l'étoile entre vous, quoi. J'ai l'espoir. L'espoir, le souhait qui se réalise, la guérison. Beaucoup d'anxiété, hein. Tous les deux, là. Vous avez pas mal d'anxiété, vous avez du mal à dormir. Il y a un truc qui vous tracasse énormément. Je ne sais pas ce que c'est. C'est en rapport avec votre lien. Ça vous tracasse énormément cette semaine. Qu'on me dit que c'est quelqu'un qui aimerait vous donner beaucoup de choses que vous méritez. Il voudrait être juste avec vous. Il voudrait vraiment avoir peut-être même une certaine responsabilité, tout ça, avec vous. Comme si, voilà, j'aimerais vraiment m'engager avec toi et que je prenne vraiment les responsabilités sur notre couple, etc. Parce qu'il y a vraiment, vous voyez, le diable à l'envers, il y a vraiment la fin de toute énergie toxique. Mais bon, voilà, vous êtes tracassé par rapport à ça, comme si il y avait quelque chose qui faisait que, non, on ne peut pas, quoi. On ne peut pas être ensemble, un truc comme ça. Ouais, il y a des énergies tierces. Là, on me dit qu'il y a des énergies tierces qui essayent de garder une stabilité. Ouais, au niveau du cœur. Donc, on essaye de... Il y a une énergie tierce qui essaye de... Comment dire ça? Qui essaye de manipuler, en fait, avec le cœur, avec les sentiments. Pour que cette personne ne prenne pas la direction vers vous, mais qu'il soit sensible, entre guillemets, à cette personne. Alors qu'en fait, il n'en est rien. Il n'en est rien du tout. Cette personne, elle est même pas... C'est pas vrai, en fait. Elle a que le froid, le gel dans son cœur. C'est dingue, ça. C'est quelqu'un qui a que le froid, le gel dans son cœur. C'est-à-dire que cette personne, elle a même pas des sentiments comme elle les montre. Comme elle ou lui le montre à la personne de votre cœur, par exemple. C'est pas vrai. Elle a que le froid, il n'y a que le gel dans le cœur de cette personne. Tout ce qu'elle veut, en fait, c'est quelque chose... c'est tout ce qui est en lien avec les finances, une stabilité financière. Le reste, elle s'en fout. Le reste, elle s'en fiche complètement, en fait, cette énergie tierce. Là, on a l'ermite. Avec le 9 de bâton. D'épée. Ouais, c'est une personne qui a le cœur brisé, qui se met en mode ermite. Il y a quelqu'un qui se met en mode ermite, qui a le cœur brisé. Par votre silence, peut-être. Ouais, c'est ça. C'est vous, hein.
En fait, vous vous êtes mis en mode ermite. Excusez-moi pour le bruit, les belles âmes. Donc c'est vous, je disais, ouais, c'est vous qui vous êtes mis en mode retrait, voilà, qui êtes parti dans un certain silence en fait, parce que il y a quelque chose qui vous avait blessé, quelque chose qui vous a blessé, ouais, il y a quelque chose qui vous a blessé, et cette personne, elle vous a toujours regardé, observé, hein, quand même, dans ce silence. Mais vous vous êtes libéré de tout ça, vous êtes libéré de cette douleur, de ce cœur brisé. Là, vous avez réussi à vous libérer, hein, vous voyez, avec le monde. Vous avez vraiment réussi à reprendre les choses en main, hein, et aller de l'avant, quoi, tout simplement. Ouais, malgré l'anxiété que vous avez pu ressentir à cause de lui ou d'elle, hein. Voilà. Parce qu'il y avait de la passion et du désir pour lui ou pour elle. Et cette personne, elle vous a fait ressentir de l'anxiété, elle n'était pas très bien. Parce qu'il y avait des énergies tierces qui étaient là. Il y avait des énergies tierces qui faisaient que ça vous mettait dans l'anxiété, quoi. Bah forcément, si effectivement elle était engagée avec cette autre personne, effectivement... bah, c'est normal que ça vous mette dans un état d'anxiété, parce qu'on voit que vous, quand même, voilà, vous aviez de l'amour pour cette personne, hein. Et c'est quelqu'un qui vous a toujours regardé, observé, quand même de loin ici. C'est une personne qui pense beaucoup à vous, qui est toujours restée là à penser à vous, en fait, hein. Vous n'êtes jamais sorti de ses pensées, voyez? Voilà. Et il a toujours voulu réussir à vous avoir, à être avec vous. Mais le problème, c'est qu'il y a cette énergie tierce. On me dit que cette énergie tierce, c'est pour tout ce qui est en lien avec la matière, le matériel, tout ça. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Mais bon, vous, voilà. C'est pas pour ça que vous allez accepter, hein, évidemment. Donc, il y aura des discussions. Enfin, en tout cas, cette personne va essayer de discuter peut-être avec vous pour faire changer les choses. Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui essaye de discuter avec vous pour que les choses puissent changer, évoluer. En tout cas, essayer de faire en sorte que ça change. Parce que bah, vous, de toute façon, à distance, là, vous vous êtes rétabli, vous avez guéri, vous prenez soin de vous et vous restez dans le silence, hein. Vous êtes toujours dans le silence, hein, malgré tout. Dans le silence total, ou alors vous n'êtes pas trop là, vous voyez, de temps en temps, voilà. Peut-être que de temps en temps, voilà, il y a un petit message ou un petit truc comme ça. Mais bon, là, moi, je vous vois dans le silence quand même. Ouais, je vous vois dans le silence et je vous vois tourner le dos, hein. Vous voyez? Tourner le dos à cette personne, ouais, pour prendre soin de vous, en fait. Tournez le dos parce que vous prenez soin de vous, vous voulez prendre soin de vous. Vous ne voulez plus vous embarquer dans des choses comme ça, à vous prendre la tête, parce qu'il y a une énergie tierce, etc. Vous n'avez plus envie de tout ça. Vous tournez le dos et vous prenez soin de vous, tout simplement. Voilà. Et oui. Et cette personne, bah, elle reste dans son sacrifice, hein. Voilà, hein, dans son blocage et ou dans son sacrifice par rapport à vous, hein. Voilà. Dans son engagement, là, je vais voir ici. Ouais, c'est ça, en fait, il veut s'engager avec vous, hein. C'est quelqu'un qui aimerait s'engager avec vous, mais qui reste comme ça dans son sacrifice, quoi. C'est-à-dire que il sait très bien que c'est avec vous qu'il aimerait ou qu'elle aimerait s'engager, se marier, etc. Mais il préfère rester dans un mode sacrifice, dans cette énergie-là, avec cette personne-là, qui n'est pas la bonne personne, mais c'est uniquement par rapport à l'argent, au matériel et tout. Parce que c'est avec vous, vous voyez, qui se sent heureux ou heureuse. Bah ouais, mais bon, dans ce cas-là, il faut réagir, hein, tout simplement. C'est quelqu'un de votre passé, hein. C'est quelqu'un de votre passé qui revient comme ça. Voilà, vous voyez, qui revient
avec beaucoup de sentiments d'amour, parce qu'il sait que vous êtes l'impératrice, la bonne personne. Impératrice, homme ou femme, hein, on s'en fout. Mais que vous êtes la bonne personne. Il le sait ou elle le sait. Parce que vous lui donnez une grande force, en fait. Vous ne vous rendez même pas compte, peut-être, hein, de toute la force que vous lui donnez. Vous voyez? Vous lui apportez une grande force. Mais bon, oui, d'accord, mais maintenant, bah, il faut réagir, alors, dans ce cas-là. Il faut quitter. Enfin, il faut quitter. Il faut faire un choix. On ne peut pas avoir les deux. On ne peut pas avoir deux personnes en même temps. Non, au bout d'un moment, bah, faut faire un choix, tout simplement. Voilà, donc petit monsieur, petite madame va faire un choix, sinon c'est tout. Hein. Vous continuez votre vie, vous continuez à prendre soin de vous, en plus vous êtes stable et tout. On voit que vraiment vous allez vers l'abondance. Vous continuez aussi à être comment dire, à être dans l'amour, dans la paix, à avoir en tout cas un comportement le mieux possible. Déjà pour vous-même, mais aussi avec les personnes que vous aimez. Hein. Jésus a changé cette personne en quelqu'un de bien. Ah ah, elle est en train de changer. Hein. Vous voyez, on est en train de changer cette personne. Hein. On est en train de le ou la changer. Ok. D'accord. Et celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6, 35. D'accord. Vous êtes bénis, vos enfants sont bénis. Donc on vous dit vraiment que là, on me dit grâce à votre amour, votre gentillesse, vous voyez, grâce à ce côté-là que vous avez, un bon côté, une belle personne, eh bien on vous dit que vous êtes bénis et vos enfants aussi, vous êtes protégés. Déjà de 1, ça c'est la première chose, on vous dit vous êtes protégés, ne vous inquiétez pas, parce que vous êtes une belle personne. Voilà pourquoi. Et on vous dit aussi qu'on va envoyer quelqu'un pour cette personne, ici, afin de le changer. Une personne vous sera envoyée afin de vous aider sur cette terre. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va... là, on vous dit clairement, hein, c'est quelqu'un qui va changer, là. Sacrifice par amour. Ah ouais. C'est une personne qui est dans le sacrifice. Vous voyez, c'est bien l'énergie masculine qui est en mode sacrifice ici. Par rapport à vous. Qui reste dans une situation où, voilà, il n'y a que du... Son âme est troublée. Il reste dans une situation qui n'est pas la sienne, en fait. Ce n'est pas... voilà, il a besoin il ou elle a besoin de retrouver sa paix intérieure. Et au lieu de ça, il reste dans une énergie de stress, etc. Parce que voilà, il reste avec ces personnes ici qui ne sont pas, en fait, les personnes pour lui ou pour elle. Pour sa vie. On donnera à toute personne qui a un cœur pur, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Luc 19, 26. Je vais y arriver. Belle-mère, marraine, tante, sœur. Donc là, on a une énergie féminine autour de cette personne qui fait partie plutôt de sa famille. Et je pense que il va recevoir justement les conseils pour qu'il puisse aller vers une naissance. Une renaissance ici. On va lui conseiller, hein, d'être dans l'amour, dans la paix, de se rapprocher peut-être même de Dieu, du divin, etc. Du côté du bien, voilà, de faire les choses bien. Parce qu'on va lui dire, tu sais, si tu fais le bien, on te donnera. On donnera à toute personne qui a un cœur pur, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Vous voyez, il n'y a pas plus clair là. C'est comme si sa maman, belle-mère, marraine, tante, quelqu'un de très proche de lui ou d'elle, va lui dire, écoute, voilà, il faut absolument maintenant que tu fasses un choix, il faut absolument maintenant que tu changes dans le côté du bien et que tu arrêtes tes bêtises. Tu peux pas avoir deux personnes en même temps, tu peux pas être avec une personne que apparemment tu n'aimes pas et en même temps être avec celle que tu aimes et puis que c'est normal. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu ne pourras plus avoir ça.
Et si tu continues comme ça, tu vas tout perdre. Donc, tu fais un choix maintenant. Voilà. On va vraiment le conseiller. Parce que c'est la justice. Hein. On va lui rappeler qu'il y a une justice de Dieu, qu'il y a une justice divine, et que s'il veut que les choses aillent dans le bon sens, il va falloir qu'il fasse un choix. Soit il reste comme ça, et il fait n'importe quoi, soit il fait un choix, et il choisit vraiment l'amour et la fidélité, et tout ça. Et on a la guérison divine. Voilà, les choses vont ensuite vont pouvoir vraiment guérir et aller beaucoup mieux, quoi. La justice de Dieu équilibre ce qui est juste. Vous voyez, c'est clair ici. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Jean 15 à 7. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui va demander, hein, qui va demander, qui va prier ou demander pour être aidé. Je vois un petit peu avec mon oracle. Oracle Béline. Ouais, vous voyez, on a vraiment les cadeaux hein, vous allez découvrir ici des cadeaux qui arrivent à vous, qui arrivent tout droit vers vous là. Voilà, la découverte de cadeaux, mais c'est très beau. Hein. C'est très très beau comme cadeau ici qui arrive vers vous, parce que vous allez être reconnu, vous allez vraiment être reconnu pour qui vous êtes, votre valeur, vos valeurs seront reconnues. Et il y en a qui vont critiquer, évidemment, et ça va leur faire plaisir de vous critiquer, parce que vous allez être tellement bien que forcément, il y a toujours une personne ou deux qui vont tenter de vous faire du mal, quoi. Hein, de vous faire du mal. Enfin bon, de vous atteindre. On a quelqu'un ici qui pense à vous. L'accident à l'envers ici, mais comme je ne les prends pas à l'envers. Personne qui pense à vous, qui va recevoir une foudre, un truc comme ça. Ouais, on a la maladie avec le feu, donc il y aura une grosse dispute. Je pense que c'est cette personne jalouse. Hein. Ouais. On me dit qu'elle va recevoir tout simplement son héritage, entre guillemets. Parce qu'elle s'est mal comportée avec vous, donc elle va recevoir une foudre divine. Et ça va faire très très mal. Hein. Ça va faire très très mal. Effectivement, voilà quoi. Peut-être même ça va toucher sa santé, mais bon, bref. En tout cas, ça va faire très mal pour cette personne. Et là, on parle d'une énergie masculine hein, qui va recevoir cette foudre divine-là. Et vous, vous allez avoir vraiment un coup de chance, quelque chose de très très beau dans vos projets. Matériel et tout ça. Voilà. Surtout dans votre travail et tout. Ouais. Il y aura pas mal de monde ici autour de vous, mais ce seront des personnes qui seront là pour vous apporter du bien-être, de la sérénité, de la paix, tout ça. Ok. Donc par rapport à cette personne de cœur, ici on revient là-dessus. On peut vous dire relation toxique, bah oui. Relation toxique, pardon, et séparation. Vous voyez? Donc je pense que cette personne, elle va comprendre qu'elle est dans une relation qui n'est pas la bonne en fait, hein, qui est toxique et qu'il doit se séparer. Je pense que c'est ça. On va voir. Reconnaissance des besoins de l'autre et rencontre prochaine. J'ai une carte ici. Oh! Bonheur et succès avec mon oracle des âmes éternelles. Vous voyez, il était dans le tas. C'est pas pour rien. Hein. Donc, en tout cas, vous voyez, on vous dit bien que... Mince. Oh, c'est pas possible. On vous dit bien qu'il va y avoir une rencontre. Une rencontre entre vous ici. Hein. Que cette personne, elle va vraiment reconnaître qui vous êtes et qu'est-ce que vous avez besoin. Et elle va vouloir vous rencontrer parce que elle va vraiment se libérer. Se libérer donc, vous voyez, de cette énergie-là, toxique. Hein. Voilà, on a vraiment une libération d'un lien toxique. Ouais, il y a vraiment un gros changement à venir ici et vous allez recevoir beaucoup de signes par rapport à ce changement qui arrive vers vous. Ça m'embête parce qu'il y a des cartes qui sont tombées là et je ne peux pas les prendre maintenant. Parce qu'elles sont dans le chauffage, je vais devoir les prendre après. Elles sont parties malheureusement dans le chauffage, quoi. Oh, c'est embêtant.
Victimisation. Victimisation et manipulation. Voilà. Bon, bah, là, c'est clair. Hein, c'est quelqu'un qui a vraiment été victime de manipulation. C'est une personne, quand même, qui s'est fait pas mal manipuler. Hein. Hein, ici, c'est clair. On peut pas faire plus clair, là. Donc, on va continuer quand même avec... Ouais, je vais prendre un petit peu les tarots, là, le Saint-Volon. Vous voyez, il va trouver une stratégie. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va commencer à trouver, à chercher, en fait, le moyen, chercher une stratégie pour pouvoir se séparer de cette personne toxique. Parce qu'il va vraiment se rendre compte qu'il est dans une relation toxique. Ouais, il va chercher par tous les moyens, là, peut-être même qu'il va utiliser tout ce qui est loi d'attraction, prière, ou alors rituel, hein, ça va dépendre de chacun. On a quoi comme signe? Gémeaux, Vierge, Lion et Scorpion, si ça vous parle. C'est pas une obligation, mais ça peut renforcer la guidance. On a aussi les Poissons. Vous voyez, on voit que cette personne va vers la guérison, hein, cette semaine. Elle va tout droit vers la guérison parce qu'elle va commencer à comprendre beaucoup de choses. Et elle va commencer à se dire, ok, il est temps que je me sépare. Vierge, Balance. Parce que, vous voyez, c'est quelqu'un qui travaille dur. En fait, il fait que travailler, travailler, travailler. Et bref, c'est comme s'il était dans dans une relation où tout ce qui compte, tout ce qui comptait là uniquement, c'est le travail, quoi. Voilà, tout ce qui compte, bah, c'est juste le travail. Vous voyez? Ils s'acharnent là dans le travail, ils en peuvent plus, ils sont fatigués, mais ils continuent. Et ils continuent, et encore et encore. Et là, c'est pas que le travail physique, hein, c'est aussi niveau moral, en fait, parce que voilà, ça va pas du tout, là, leur relation, apparemment. Bref, et donc, on a ici ce nouveau départ que cette personne aimerait vraiment avoir, hein, ça c'est clair, pour se libérer de toute cette énergie toxique et négative. On a aussi Verseau et Cancer. Avec Bélier, Balance, bah voilà, la séparation. La séparation, vous voyez, d'une relation. Énergie principale de la semaine. Vous voyez? 2 personnes. Vous et une tierce personne. Vous et une tierce personne. Voilà l'énergie principale de la semaine, quand même. Hein. Vous voyez? Et on a Taureau et Gémeaux. Donc, et on est bien dans cette énergie, en fait, principale, parce que cette personne, elle doit choisir. Elle doit vraiment faire un choix. Soit c'est vous, soit c'est l'autre, mais pas les deux. Voilà. On est vraiment vers quelqu'un qui fait un choix entre vous et cette personne. On a Bélier, Gémeaux et on a les rumeurs. On a les commérages, tout ça à l'envers. Parce qu'ils sont contrariés. On a quelqu'un qui va être contrarié parce qu'il va suivre son cœur. Vous voyez pourquoi? Cette personne, elle va suivre son cœur. Elle va s'énerver, elle va partir. Parce qu'elle va, pour moi, elle va suivre son cœur. Ah ouais, ça c'est clair. Verseau, Poisson, Lion, Cancer et Bélier. Cette personne va suivre son cœur, elle va s'énerver, elle va partir loin de cette femme, de cet homme ici, parce qu'il se rend compte qu'ils n'est pas du tout, ils ne sont pas du tout faits l'un pour l'autre. Voilà. Gémeaux et Poissons. Vous voyez, c'est à l'envers, ils ne sont pas faits l'un pour l'autre, ils se rendent compte de ça. C'est pas du tout un lien spirituel, etc. En fait, c'est ça. Taureau, Sagittaire. Ok. Pourquoi ici on a cette... bah voilà, relation toxique. J'allais dire pourquoi on a ces 2 personnes qui sont hyper fatiguées, qui travaillent à fond, qui n'en peuvent plus. Pourquoi? Bah parce que c'est une relation toxique. Voilà. Donc on me confirme encore que oui, c'est une relation qui est pas bonne du tout et qui est toxique.
Voilà, en gros, ils sont dans une relation, enfin voilà quoi, il est temps de quitter, il est temps de partir de là. Hein. Parce qu'ils sont en train de, même au niveau de leur santé, ça commence à les atteindre. Hein. Voilà, le corps commence à parler en fait. Vous voyez, le corps commence à parler. Parce que le côté spirituel, là, vous voyez, hop, il est retourné. C'est ça. Regardez. Oh là 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 là. C'est que du truc toxique. C'est comme si, là, ça commence... le mal commence à rentrer dans leur vie. Et donc à atteindre même leur corps, malheureusement. Parce qu'ils n'écoutent pas leur cœur et ils n'écoutent pas le côté du bien, mais ils écoutent plutôt le côté matériel et toxique. C'est pour ça que là, il y a une personne de sa famille ou quelqu'un en tout cas de très proche de lui ou d'elle qui va vraiment lui être envoyé par le divin pour lui dire, écoute, là il faut que tu prennes une décision parce que si tu restes comme ça, tu vas aller uniquement vers le négatif. Tu vas aller uniquement t'enfoncer. De plus en plus, tu vas t'enfoncer. Et après, ce sera trop tard. Une fois que tu seras dans le trou, c'est fini. Tu ne pourras plus sortir de ce trou. Il n'y aura pas d'échelle ou je ne sais quoi. Tu ne pourras pas en sortir. Tu es en train de creuser de plus en plus un trou dans la terre et tu vas rester là-dedans si tu ne sors pas tout de suite, là, maintenant, de ce trou. Il faut que tu partes de là parce que c'est toxique et en même temps, tu vas sauver aussi cette personne aussi qui est avec toi. Ce n'est pas que toi-même que tu sauves, mais c'est aussi cette personne qui est avec toi. C'est une famille que tu vas sauver, un foyer. Parce que tu vas les entraîner tous avec toi dans ton truc toxique. Vous voyez ? Tout le monde, en fait, part dans le même chemin. Voilà. Et donc, je pense qu'il va cesser de se battre. Ouais, je pense que il ou elle va cesser de se battre contre ces énergies-là. Parce que j'ai l'impression ici que, ouais, c'était comme si on se bat pour faire en sorte, pas pour tout faire pour, par exemple, pour sauver ce mariage, pour sauver cet engagement, pour sauver ce lien, alors que c'est toxique. Vous voyez ? Il ou elle va comprendre qu'il est temps parce que là, c'est son côté spirituel. Vous voyez ? Qui se termine, quoi. C'est... voilà, c'est mort. En fait, il va finir dans le feu, quoi, dans les flammes. C'est comme si on mettait tout son côté spirituel et tout dans les flammes, en fait. C'est fini. C'est terminé pour lui ou pour elle. S'il continue à se battre contre, voyez, par exemple, là, voyez, on voit cet homme ici qui essaye d'enlever cette épée de la roche et c'est impossible. C'est impossible, sauf s'il a un pouvoir spirituel. Voilà. Donc, pour avoir ce pouvoir-là, ce qu'il doit faire, par exemple, c'est un exemple, pour avoir ce pouvoir-là, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit plus être dans cette énergie, dans cette relation toxique, il doit faire un choix. Ouh là là, de toute façon, là, on me dit, il n'aura même pas le choix, en fait. Au bout d'un moment, il va recevoir une grosse foudre qui va tellement le mettre à terre. Regardez, j'ai les deux cartes, les plus... Pour moi, c'est les pires, presque les pires avec celle-ci, là, de la secte, là. C'est les pires, celle-ci, Parce que celle-ci, les deux ensemble, en plus. C'est vraiment pour dire qu'il va recevoir vraiment une grande foudre. Mais il sera à terre. Et c'est pas une foudre qu'il reçoit, ou qu'elle reçoit, et puis elle va se relever. Non, là, c'est une foudre divine que cette personne va recevoir et il va rester à terre pendant plusieurs jours. On me dit pendant plusieurs jours, il va rester à terre. Alors peut-être que cette personne, je vois quelqu'un aussi peut-être qui tombe malade, pas quelque chose de grave, mais peut-être, je sais pas moi, peu importe quoi, voilà, il va se blesser ou il y a un truc, il y a un truc qui va se passer pour vraiment lui faire comprendre autrement parce qu'il veut pas comprendre. Et donc le divin, si on peut dire ça, envoie en fait une grosse justice divine pour vraiment le réveiller, mais c'est pour le sauver en fait, c'est pas pour l'abattre. Le divin, il ne veut pas du mal, c'est pas ça.
C'est juste qu'il envoie des choses, donc des justices, des foudres divines, qui, oui, peuvent faire très mal sur le moment, mais c'est pour réveiller la personne. C'est pour que la personne puisse vraiment changer. Et donc, voilà, parfois elle change, parfois non. Mais dans ce cas-là, elle aura choisi son camp, quoi. Elle aura choisi le camp de, par exemple, de rester avec le côté du mal, au lieu du côté du bien. C'est nous, hein, on a le libre arbitre, c'est nous qu'on fait nos propres choix. Et là, cette personne, à force qu'elle ne veut pas écouter, à force qu'elle ne veut pas entendre, à force de rester toujours dans cette relation toxique, ben on va lui envoyer une grosse foudre divine qui va le mettre à terre pendant plusieurs jours. Parce que cette personne, sinon, elle ne comprend pas. Elle ne va pas comprendre. Sinon, elle ne va rien comprendre. Et c'est pour, vous voyez, je vous parlais de malade, ben voilà. Ouais, ben c'est ça, en fait. Il va être au lit pendant plusieurs jours, il ne pourra plus bouger, il ne pourra plus rien faire. C'est pour le sauver de ça, hein. C'est pas pour rien, hein. C'est pas pour lui faire du mal, non, c'est pour le sauver. Parce que cette personne ne veut rien comprendre. Et donc, le divin envoie une foudre divine pour faire comprendre, pour le sauver de ça. Pour le sauver de tout ce qui est satanique, là, je sais pas quoi, là, du mal, là. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui est vraiment encore pire, quoi. Vous voyez ? C'est pour le sauver de tout ça. La sauver de tout ça. Peut-être même le sauver d'une magie noire. Hein. Peut-être qu'il y a des personnes autour qui n'arrêtent pas de faire des choses sur lui ou sur elle ou sur son foyer. Vous voyez ? Pour le sauver peut-être de ça aussi. Mais bon, en tout cas, on voit bien. Hein. Voilà. Foudre divine, là c'est clair. Hein, qui va le mettre à terre, mais pendant plusieurs jours, il va être malade. Terrible. Il va être vraiment pas bien du tout. Hein. Et en fait, c'est comme pour pour l'obliger à rester sans rien faire, parce que là, il va pouvoir se connecter, en fait, à son intuition. Il va pouvoir réfléchir à sa vie, à ce qu'il veut vraiment, à ce qu'il ressent vraiment, etc. Et c'est comme ça qu'il va se rendre compte qu'en fait, il est incompatible. Cette personne et lui sont incompatibles et il va sortir du silence en disant que vous êtes la bonne personne. Je pense que c'est quelqu'un qui, d'un coup, va lui dire la vérité hein, à cette énergie tierce. Va lui dire, écoute, voilà, j'ai en fait quelqu'un qui est vraiment pour moi, que j'aime, en fait, qui est vraiment, pour moi, c'est la bonne personne, c'est celle avec qui je veux être, avec qui je veux être mariée, avec qui je veux être à côté, en fait. C'est cette personne-là, mais nous deux, là, on est incompatibles, on n'est pas fait pour être ensemble et cette relation est devenue toxique et elle devient de plus en plus toxique. Il va falloir vraiment qu'on arrête tout ça parce que regarde au point où j'en suis maintenant. Au point où j'en suis maintenant, bah, je suis cloîtrée là dans un lit, je suis tombée hein, complètement et je suis là, je ne peux pas bouger, je suis pas bien du tout et j'ai pris conscience de tout ça. Qu'en fait la vie elle est importante. Elle est très importante, la vie, et qu'on n'a qu'une seule vie, et que cette vie, il faut la vivre avec les personnes qu'on aime vraiment, et non pas dans des relations, des trucs toxiques. Parce que là, voilà, je vieillis avant l'heure, quoi. C'est quelqu'un qui va se dire, mais je vieillis avant l'heure. Parce que ma vie, là, c'est un théâtre, en fait. C'est un film, c'est du cinéma, là. Là, ma vie est un cinéma. C'est n'importe quoi, je joue l'acteur, l'actrice. Et en fait, tout ce que je fais, c'est vieillir plus vite. C'est tout ce que je fais, parce que je m'enferme dans ma tristesse. Je m'enferme dans ma tristesse. Je me ferme même au divin ou au côté spirituel. Hein, et je m'enferme dans cette tristesse par rapport à ce lien ici. À penser, hein, en tout cas, à ce lien. À penser au moment... qu'il aurait pu avoir avec vous dans l'abondance et complètement transformé. Vous voyez, il sait très bien, hein, il ou elle va vraiment comprendre, vraiment, hein, que ce lien ici, c'est ce lien en fait qui le transforme et qui l'amène vers l'abondance. L'abondance dans tous les points, quoi. Parce qu'il se sent mieux, etc. En fait, quand il est avec vous, il se sent mieux. Quand il vous parle ou quand il est avec vous, cette personne se sent mieux. Voilà, vous êtes le bonheur en fait de cette personne. Il va se rendre compte de ça.
Il va vraiment se rendre compte qu'il a besoin de vous. Pendant que vous prenez soin de vous, vous faites des choses pour vous, voilà, à cette personne. Voyez, vous priez, vous prenez soin de vous. Vous êtes bien, en fait, vous, de votre côté. Mais cette personne, elle, elle est en train de, voilà, de s'épuiser. Vous voyez, elle est en train de s'épuiser, et elle en peut plus. Elle en peut plus. Et elle sait très bien que tout ce qu'elle doit faire, c'est être avec vous, c'est prendre la bonne direction. Que là, vous voyez, elle en peut plus, et en plus, elle est avec des personnes qui pensent qu'à l'argent, qui pensent au business, tout ça. Là, j'entends le business, là, vous voyez, toujours à compter. C'est que ça, sa vie, c'est que ça. On compte l'argent, on en est où, on a combien en compte, on fait quoi, est-ce que je vais là-bas, et t'as dépensé combien? Enfin, voilà, quoi, c'est... Ouais, ange démon, c'est ça, il est avec des personnes, en fait, vous voyez, l'argent, voilà. Il est avec des personnes qui ont double face, quoi, voilà. Ils vont montrer visage d'ange, et en fait, ce sont des personnes qui sont là uniquement par intérêt, qui pensent uniquement à l'argent, mais que à l'argent, quoi. Je veux dire que là, c'est vraiment une obsession, quoi. C'est vraiment... c'est invivable, ce n'est pas possible. C'est quelque chose qui n'est plus possible. Voilà, vous avez compris, quoi. Voilà, vous avez compris, je pense. Hein. Voilà, ils sont ensemble que pour l'argent. C'est ça, en fait. Ils sont ensemble que pour l'argent. Et ben voilà, pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour, hein, Jean 4:18. Et on a la prise de conscience. Ben voilà. Voyez, prise de conscience sur quoi? Sur le fait que vous êtes la bonne personne. La personne avec qui il veut s'engager, avec qui en plus il ou elle n'a pas peur, n'a plus peur de s'engager. Cette personne n'a pas peur, enfin ne va plus avoir de peur de s'engager avec vous, d'être avec vous, parce que cet amour qu'il ou elle a pour vous enlève la peur. Et c'est pour ça qu'il va y avoir vraiment une grosse prise de conscience ici qui va se faire, hein, en lui ou en elle. Voilà. Donc c'est beau d'un côté, et d'un autre côté, c'est triste, enfin c'est compliqué, quoi. Donc c'est peut-être ça, hein, le miracle ici, vous voyez. Cette personne qui prend conscience. Oui, voilà. Oh là là, voilà. Qui prend conscience de cette vérité, que vous êtes fait l'un pour l'autre. Bon, là c'est clair. Voilà. Il prend conscience de cette vérité, que vous êtes fait, que vous êtes des âmes sœurs, ou que vous êtes fait l'un pour l'autre. C'est vraiment une grosse prise de conscience cette semaine, pour lui ou pour elle. Hein. C'est incroyable cette semaine. Hein. Oh là 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 là. Alors là, c'est encore plus que âme sœur, c'est flamme jumelle, carrément. C'est comme si on me disait que cette personne... Vous voyez, puis là, j'ai la loyauté, hein, magnifique. C'est comme si on me disait que cette personne, en fait, elle se dit, mais waouh, mais en fait, c'est mon âme sœur, mais en fait, la vérité, c'est qu'on est fait l'un pour l'autre. Voilà. Et puis d'un coup, il va se rendre compte qu'en fait, il y a encore plus que ça. C'est encore plus fort qu'une simple... Enfin non, pas une simple, parce que les âmes sœurs sont très forts. C'est très fort aussi. Mais c'est encore plus fort que ça. Voilà. Déjà là, c'est fort, mais c'est encore plus fort. Avec vous, il y a quelque chose de encore plus fort, de spécial, qui n'arrive pas vraiment à comprendre. Après, peut-être qu'il va chercher, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui va se dire, tiens, je vais aller me renseigner un petit peu sur les réseaux, tout ça, et peut-être qu'il va entendre parler, effectivement, des flammes jumelles, des âmes sœurs, tout ça, puis qu'il va se dire, waouh, mais en fait, on est des flammes jumelles, quoi. Vous voyez? Et cette personne, regardez comment elle va être loyale, comment elle va être fidèle au lien entre vous, là, c'est juste magnifique, hein. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va se rendre compte. Le miracle, c'est ça, les belles âmes. Le miracle que je vous disais depuis le début, là. C'est ça. C'est que cette personne, en fait, cette semaine-là, elle va vraiment se rendre compte. Grâce à cette foudre divine, hein. C'est pas comme ça, voilà. C'est parce qu'elle a, voilà, le divin, grâce à vos prières,
le divin va envoyer une grosse foudre divine qui va le mettre, mais vraiment à terre. Et là, il va être obligé, entre guillemets, de réfléchir, de méditer, de penser, d'être au calme, en fait, et d'écouter son intuition, son cœur, etc. Donc, de se fermer un moment, là. Il va être obligé de se fermer, de s'arrêter un moment. Par exemple, s'il travaille, il sera obligé d'arrêter de travailler pendant quelques jours. Et donc, il sera obligé de penser, de réfléchir, de s'écouter, d'écouter son intuition, etc. Et c'est là où il va se rendre compte que, en fait, entre vous, c'est quelque chose d'inexplicable, c'est quelque chose de spécial. Tiens, je vais aller voir, je vais aller chercher. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui va chercher, ou alors qui va tout simplement se dire, mais il y a un truc qui est encore plus. Oui, c'est vrai, on est fait l'un pour l'autre, je suis sûre de ça, mais il y a quelque chose de plus encore que je ressens, qui est spécial avec elle ou avec lui. Il y a un truc. Il y a un truc en plus. Vous voyez, je n'arrive pas à expliquer ce truc en plus. Et c'est ça, en fait. Waouh, c'est magnifique. Hein, c'est magnifique cette semaine. Oui, c'est difficile pour lui ou pour elle, c'est clair, parce que la foudre divine va le mettre à terre, mais bien comme il faut. Mais bon, au moins, c'est un mal pour un bien, là. Hein. Donc voilà, cette semaine, en tout cas, c'est magnifique. Hein. Dernière carte pour cette semaine, allez. Il faut partir. Vous voyez ? Partir de quoi ? De la culpabilité. Cette personne, en plus, elle va comme se sentir coupable de quelque chose vis-à-vis de vous. Et elle va réussir à quitter cette culpabilité. Vous voyez, c'est vis-à-vis de vous. Elle va réussir à laisser cette culpabilité, Ouais, elle va réussir. Jalousie, envieux. Et l'heure est venue, vous allez recevoir, tout va bouger à partir de maintenant. Je pense qu'en fait, il y avait tellement de la jalousie là autour de vous, autour du lien, que je pense que ça vous a séparé, ça vous a éloigné, mais là, l'heure est venue, quoi. Cette semaine, l'heure est venue. Ouais, l'heure est venue de dire ou de savoir, en tout cas de comprendre une vérité. Ouais, c'est ça. Vous voyez, la fin. La fin, ouais, c'est vraiment l'heure. Hein. Regardez la fin. Vous voyez ? De la triangulaire, c'est incroyable. Se libérer de cette situation pour retrouver la joie et une vie saine. Voilà. On se libère. Cette personne va se libérer, va mettre fin à cette énergie tierce. Ici, c'est clair, là. C'est clair, hein, va mettre vraiment fin à cette énergie tierce, ici. Parce qu'il va voir clair, vous voyez ? Encore une fois, il va voir clair que, voilà, il est triste, il est dans la peine, il est mal, il est enfermé dans une tristesse, en fait. Et plus il reste là-dedans, dans ce lien, et plus il va être triste, et plus il va, ou elle va s'enfermer vraiment dans la tristesse, dans quelque chose de... C'est difficile, quoi. Donc voilà. Donc voilà, j'ai terminé la guidance, les belles âmes. J'espère qu'elle vous aura parlé. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Puis surtout, n'hésitez pas à liker, à vous abonner hein, pour soutenir la chaîne. C'est très important. Donc, merci du fond du cœur. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines guidances. Et puis, écoutez, voilà, que Dieu vous bénisse, vous protège. Et prenez soin de vous. Voilà. Bisous, bisous. Ciao, ciao.